Bonjour à tous. Nous sommes le 17 octobre 2025. Ici prophétesse éclaireuse du ministère des guerriers qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Nous sommes à la troisième partie des sources intarissables. Je souhaite la bienvenue à tous, contente que vous soyez parmi nous dans ce programme préenregistré direct que je partageai dans plusieurs plateformes, dont des groupes, et sera aussi transmis par le YouTube. Nous sommes dans des temps beaucoup de combats, de difficultés, et certains spirituellement sont affaiblis, d'autres commencent à avoir une foi faible. Donc, ils croient en Jésus, ils croient vraiment, mais leur bouche te dit des choses le contraire. Ils peuvent croire qu'il répond à leurs prières, ils peuvent croire Dieu est bon et merveilleux, mais lorsqu'on les écoute, c'est le découragement, l'abattement, j'y arriverai pas. Comment je vais faire pour arriver? J'ai pas encore de travail, j'ai pas encore un logement accessible à mes besoins. Un tel est malade, un tel, puis là, ils sont découragés, puis commencent à douter du Seigneur. Et ce sont les pièges de l'ennemi. Mais les pièges de l'ennemi n'ont aucun effet si nous sommes fermes dans notre foi et que nous croyons à Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Que nous croyons en lui, que sa parole est vraie. Lorsqu'il dit qu'il y voit la parole du ciel, OK, elle ne peut pas revenir sur la terre sans effet et accomplir parfaitement sa volonté. Sa parole qui est dite, nous avons l'assurance qu'elle va s'accomplir et on va en voir les fruits tels que Dieu a dit, tels que Dieu a relâchés. Et souvent, on parle selon nos trésors de notre cœur alors que nous avons des sécheresses, des sources corrompues, les tuyaux avec des brèches. On perd les lots, on perd nos sources, on perd les directions, on perd espoir, on perd des forces, on devient abattu, on devient languissant. Pourtant, il dit qu'il y a des sources d'eau vive, intarissables jusqu'à l'éternité. Mais à qui qu'on croit? Ce que Dieu dit, pourtant la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors pourquoi nous doutons? Nous lisons la parole, on fait Waouh! On est tous contents, mais 10, 15 minutes après, j'y arriverai pas. On vient de lire une parole que Dieu a dit. Je prendrai soin de toi, tu ne manqueras de rien. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prends courage, Jésus a vécu le monde. Fais-moi confiance. Sa parole, elle est la vérité. Pourtant, on écoute le menteur, ou on écoute nos émotions, ou on écoute la voix de l'impossible, la voix du désespoir. On est dans des temps très difficiles, mais il ne faut pas oublier une chose. Dieu est grand. J'ai un grand Dieu puissant. Quelles que soient les adversités, les oppositions, Dieu a dit ne pas se laisser troubler. Troubler, pardon. Je suis avec toi. Je prends soin de toi. Je te protège de tout mal et je bénis ton départ et ton arrivée. J'attends ta voix, j'attends tes pleurs lorsque tu es opprimé. Je te tends la main, je suis là avec toi. Approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Chaque verset, chaque parole qui dit, c'est une consolation, un soulagement, une force, un relèvement. Ce que Dieu dit est vrai, mais malheureusement, on écoute nos peurs, nos misères, et là, l'ennemi vient mettre. Il ne t'aime pas. Il n'a jamais dit ça. Comment tu peux croire à ça? Voici le Seigneur va faire telle affaire. Et là, la fatalité rentre.
Et là, ça vient corrompre notre foi, elle devient affaiblie. Ça corrompt notre tuyauterie spirituelle, c'est-à-dire dans notre sein, et on perd des sources d'eau vive. Mais elle est toujours là, la source. Ils volent notre onction, ils volent notre force. Nos prières perdent de puissance, perdent de pouvoir. On a l'impression que c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Pourtant, j'ai prié pour un travail, j'en ai pas encore. Le Seigneur n'a pas encore répondu. Et là, on croit à ses mensonges. Et là, après, c'est l'abattement, la panique. Pourtant, il est écrit, parle à cette montagne, soulève-toi, va te planter dans la mer. Et si tu y crois, tu vas le voir s'accomplir. On le croit un instant, mais après, on se ramène dans le désespoir. Quand les autres ont sorti de l'Égypte, puis qu'ils voulaient retourner en Égypte manger du concombre et du piment, ils regardaient leur passé. Ils regardaient ce qu'ils avaient. Pourtant, ils sont prisonniers, sont esclaves, sous la misère, les esprits de mort, de désespoir, se faisaient fouetter, flageller, maltraiter, voir des frères et sœurs mourir devant eux. Ils pensaient au concombre. Nous mangions. Il y a des enfants de Dieu qui le font. Je manquais de rien le temps que j'étais dans le monde. Mon père, ma mère me nourrissaient, puis probablement qu'ils sont abattus, qu'ils ont été violés, mais ils l'ont oublié. Ils ont été dans la drogue, dans la misère, si on pense à l'enfant prodigue. Ils ont abandonné des choses pour être dans le péché. Oui, ils le regrettent dans un sens, ils demandent pardon, mais si ça devient un apitoiement, ils s'en sortiront pas. J'avais un travail avant, alléluia, mais là, j'ai plus de travail. Je pourrai jamais y arriver. On oublie que Dieu est grand, il est puissant, il est notre source d'eau vive, intarissable. Que ce soit que nous vivons, que nous traversons, ne jamais oublier que nous avons Dieu. Un Dieu grand, fort, puissant, miséricordieux, rempli de compassion, et qui dit que mes bontés se renouvellent matin et soir. Bon, non, mettons un exemple. Je veux prendre un café, puis ma tasse est vide. J'ai plus de café. J'ai juste à me lever et aller m'en charger un. Mais non, on va rester dans la tasse vide. J'ai plus de café. Comment je vais faire? Tout est à la portée de notre main, mais on ne le réalise pas. On est comme aveuglé. On ne pense pas qu'on a une source intarissable. On s'en va dans la pauvreté, la sécheresse, puis là, on est comme ça. On pleure, on crie, notre désespoir à tous les jours. Ça va bien un instant. Alléluia, merci Seigneur, les grosses actions de grâce. Mais juste avant de se coucher. Savez-vous que la terre, la première fois que Dieu a créé, était une terre ferme remplie de bénédictions et d'abondance, des sources de vive intarissables, qui partaient du jardin d'Éden, des, des quatre bras de l'eau, afin que le jardin d'Éden soit arrosé de tous les côtés, est, ouest, sud, nord. Le péché est arrivé, la désobéissance est arrivée. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. C'est là que la sécheresse a commencé. C'est là que le doute est rentré, que le mensonge a frappé à la porte de Adam et Ève. Es-tu bien certaine que c'est ça que Dieu a dit? Es-tu bien certaine que Dieu va vraiment répondre? As-tu vu, tu n'as pas de travail encore?
Mais si tu manges de ce fruit, tu vas être comme Dieu. Alors qu'il y avait déjà le vêtement de Dieu. Il y avait déjà l'abondance et la promesse de Dieu, le vêtement de la Torah. Mais ils l'ont perdu. Encore qu'à écouter la mauvaise voix. Il est temps aujourd'hui qu'on réalise que si on perd des choses, c'est pas que Dieu n'a pas voulu répondre, s'il n'a pas répondu. C'est que nous avons regardé à notre misère et l'ennemi n'a profité de se faufiler comme un serpent. C'est que nous avons parlé plus de notre maladie, de nos douleurs, que de celui qui nous a déjà guéris. C'est que nous avons parlé de plus de nos manquements, j'y arriverai pas, j'ai pas si. Humainement, c'est vrai, mais c'est un mensonge comparé à la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit que ça sera facile, hein? On aura des combats. Mais si on combat le bon combat de la foi comme Paul a fait, on va être victorieux surtout. Mais pas par nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, avec sa main tendue, ses sources de vie intarissables. On peut lire la parole des heures et des heures, mais si on la pratique pas, on la médite pas, on va rester dans la même dimension. Ça ne sera pas un rément. Ça va juste être bon, on va lire, puis ça fait du bien. C'est bon, c'est Dieu qui parle. Puis on fait un wow. Mais on la proclame pas, on la prophétise pas. Puis on s'étonne que rien bouge. S'il a dit à Josué, médite la parole jour et nuit, et tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. D'autres versions vont dire, je serai avec toi partout où tu iras. Méditer, c'est pas juste la lire, la lire, la lire, la lire, c'est prendre le verset, la parole qui nous dit, puis dire, je fais bien, je la mange. Il en parle dans l'Ancien Testament, il parlait du rouleau de manger la parole, Daniel. Manger la parole. Il n'a pas dit la lire, la méditer, il a dit de la manger. Je pense que c'était Daniel 3. La manger. Donc, quand on lit la parole, il faut la manger. Puis elle produit des protéines, elle produit des minéraux, elle produit tout pour qu'on puisse avoir des racines fortes. En fait, d'avoir une foi ferme, quel qu'en soit qui peut arriver. Ça rouvre nos yeux spirituels, ça rouvre notre intelligence. Ça nous donne la sagesse dans la pleine connaissance de Jésus-Christ. Même on lui demande, il nous la donne. On est dans des phases non seulement de souffrance, de combat spirituel, les persécutions commencent aussi au Canada. Il y en a toujours eu un peu, mais là, là, c'est différent. C'est différent. Est-ce qu'on va rester chez nous renfermés et dire, je n'irai pas là parce qu'il va arriver tel affaire? Dieu ne nous envoie pas seuls, toujours deux par deux, avec d'autres personnes. Et il y a des anges avec nous. Je me rappelle un jour, il y a à peu près 4 5 ans, 4 ans et demi, plus proche de 5 ans, je dirais. En tout cas, et il y avait des frères qui, comme un fils spirituel, m'avaient demandé d'aller évangéliser avec eux à Montréal. Mais j'ai dit, vous faites ça individuel? Comment? Non, il dit avec un micro. Il dit, on est plusieurs, puis il y a de la louange. J'ai dit, OK, je vais y aller. Puis je vais là, puis je chante avec les filles, puis je prie. Puis de temps en temps, je lâche une petite parole, mais tout d'un coup, il arrive avec le micro. Je me suis laissé impressionner par le micro. Il dit, dis quelque chose. Je fais ça. T'es sérieux? Ah oui, ça fait 5 ans, mince. T'es sérieux? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire? J'ai comme bloqué. Alors que normalement, j'ai quand même la parole assez facile, mais dans l'évangélisation, j'ai craint. J'ai la crainte de Dieu, j'ai la crainte des coups, je me trompe. C'est pas moi qui sauve. Jésus a tout accompli à la croix. J'ai pas besoin de réciter la parole de Dieu au complet, là.
Juste témoigner. J'ai commencé. Le feu me poigne, puis là, ah, ben, je pars, les personnes écoutaient sur le coin. La semaine d'après, j'y retourne, mais là, j'étais plus à l'aise. Et on était à la table, puis on donnait des tracts et tout. Puis le Seigneur m'avait mis sous mon cœur, parce qu'il y avait un jeune homme qui était là. Puis j'aimais pas son attitude, c'était comme, ah, tu n'aurais pas dû lui donner une Bible. Moi, je comprenais pas pourquoi. Je le garde pour moi, tu sais. J'ai pas pris. J'aurais dû lui demander, mais pourquoi? Fait que là, on change de personne. L'autre, ça va à la table. Moi, je m'en vais au micro. Je commence à évangéliser avec un témoignage du salut, comment le Seigneur m'a sauvé, comment Jésus est venu agir dans ma vie. Et le monsieur qui avait acheté, il n'avait pas acheté, on y avait donné, qui avait pris la Bible, OK, qu'on lui a donné. Et là, il était en avant, puis il arrive à côté de moi. Je vous garantis qu'il n'y avait rien d'un humain. Les yeux, là, c'était un serpent, là, ça tournait, puis il me crachait au visage. Si tu penses que ton Dieu peut m'arrêter, si tu penses, là, j'appelle les autres, occupaient loin de lui, puis moi, j'y faisais front, je regardais, puis je me fouettais mon doigt, puis je continuais à évangéliser encore plus en feu, puis il me menaçait. Les autres sont arrivés, ils ont mis la main, ils ont reculé, puis ils ont y parler. Je pense qu'il est parti. Oui, il est parti. Mais si j'aurais continué à avoir cette peur, cette frousse, j'aurais pas continué à évangéliser. Probablement, je m'aurais découragé, puis j'aurais pas retourné. Mais ça m'a donné un feu de dire, ils vont l'entendre. Il y a quelque chose en moi, enfin, moi, de m'arrêter. Je suis venue très violente spirituellement, la bonne violence, là, tu sais, pas de haine, là. La haine contre l'ennemi, là, que ce qu'il disait, mais pas contre lui. Mais aujourd'hui, on a de la difficulté à combattre le bon combat de la foi face aux besoins de travail, aux besoins d'argent, face à une douleur, alors qu'on a juste à rendre grand. Puis je me parle, hein, parce que j'en ai des défis, puis je sais que ça ne sera pas le seul. Action de grâce. Il est mon fils, là. À tous les jours, il y a des actions de grâce. Des fois, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Il y a des actions de grâce. Ça a bien été aujourd'hui. Il s'est occupé de tout, maman Evelyne. Il a pris soin de nous. Il me note quelqu'un qui venait de partir. Est-ce que nous avons cette attitude d'action de grâce en tout temps? Qu'est-ce qui prend le dessus? Les douleurs, les peurs, la misère, la pauvreté? Ou action de grâce, puis on retombe dans notre vide, puis on est là, puis on regarde notre misère, puis c'est vide, il n'y a rien. Pourtant, il me l'a promis. Puis là, on regarde dans notre propre misère de désespoir. Qu'est-ce qui va m'arriver? On oublie que Dieu est une promesse, comme la neige qui fond sur la terre amène le germe qui ne revient pas à lui sans effet et accomplit parfaitement ta volonté. Est-ce qu'on a pris le temps d'écouter ce que Dieu a dit pour le méditer, le ruminer, en fait que ça croîte, que ça reste pas juste une semence qui sèche? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de réaliser, mais il me l'a dit, je le crois, même si je ne le vois pas de mes yeux, je le crois par les yeux de la foi. Dieu n'est pas menteur. Il faut être violent, fâché dans le spirituel, soyons-le. Il ne met pas des gants blancs à l'ennemi pour nous attaquer, hein? Non. Il y a une source d'eau vive intarissable. Intarissable, ça veut dire qu'elle coule à tous les jours de nos vies. Elle ne s'arrête point. Mais par contre, nos pensées, nos manières de voir, peut la bloquer. Non pas l'enlever,
Mais bloqué la tuyauterie, un peu comme une toilette qui bouche, ou un lavabo, ou un l'évier, il faut le déboucher, il faut mettre le siphon ou un produit. Il faut même, pas, même réparer la tuyauterie. Mais ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas là. Et Dieu, elle est intarissable, inépuisable, elle ne se tarit jamais. Mais vous allez puiser où? Où que je vais puiser? Dans Jean 4, à partir de 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. On parle de l'eau du monde. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Que je lui donnerai, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous des barils que dit aux serviteurs de remplir les 6 barils sanctifiés, purifiés. Il n'y avait ni souillure ni brèche. Puis après, il a dit d'aller le verser à l'organisateur. Les autres savaient c'était de l'eau. Mais lui, il ne le savait pas. En vidant, Jésus n'a pas dit je transforme l'eau en vin. Là. En vidant, puis on commençait à boire, et on dit c'est le même vin qui nous a servi jusqu'à la fin, un bon vin. Puis encore aujourd'hui, il remplit les barils que nous sommes. Encore aujourd'hui, il remplit les barils vides de ce monde par un vin nouveau. Mais comment va notre outre? Est-ce qu'elle a des brèches? Est-ce qu'elle est souillée? Est-ce que la rouille est rentrée? Est-ce que la outre a été brisée, brimée? Et là, on reçoit, puis on perd tout. Sondons notre cœur plus que toute chose, nous sommes sur le chemin de la vérité. Ça va aussi avec nos pensées. Quels sont les trésors de notre cœur qu'on exprime de notre bouche? Si on met des mauvais produits pour débloquer un tuyau, puis que ce produit-là, il est trop fort, puis ça fait un trou comme du Castille, qu'est-ce qui va arriver? On ne sera plus capable de s'abreuver. Il faut changer la tuyauterie, comme mettre une autre neuve et un vin nouveau. Moi, je me laisse conduire. Hein. Je n'étais pas supposé parler de ça. Ah, mon Dieu, je t'aime. Bon, bien plus l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, une source intarissable qui jaillira, jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle finit pas demain, finit pas dans 10 minutes, c'est éternel. Donc, ce qui veut dire regarder vers l'éternité, regarder vers les promesses de Dieu, regarder de tout ce qu'il a déjà fait, de tout ce qu'il a accompli. Nous avons l'accès. C'est comme moi, j'ai l'accès à mon café, mais si je ne vais pas m'en chercher, je ne l'aurai pas dans ma tasse. Nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès au royaume de la grâce. Nous sommes ses enfants par adoption, confirmés par le Saint-Esprit à ceux qui ont confessé Jésus et qui l'ont invité dans leur cœur, à ceux qui se sont approchés de lui. Moi, je renverse tous ces mensonges diaboliques. Je les foule de mes pieds au nom de Jésus. Je réduis au silence toute voix mensongère. Et que nos oreilles s'ouvrent et que nos clapins soient la gloire de Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur. Pardon. Pardon, Papa. Je vais lire un autre petit verset, puis on va se préparer pendant la chanson. Et ensuite, ça va être la suite de ce que j'emporte aujourd'hui. Soit pas long.
On va se préparer. Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On s'est creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, les choses du monde. Nos propres manières de voir, nos propres manières de parler ou de faire. Je répète, Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. C'est comme un abandon, s'attacher aux choses de ce monde et croire en plus à ces choses de ce monde que croire aux promesses de Dieu. C'est pas mal de chercher un travail, c'est pas mal, mettons, on veut déménager ou avoir un accès à des outils pour partir une activité ou un travail ou une business, une entreprise. Dieu n'est pas contre tout ça, mais est-ce qu'on est dans sa volonté? Est-ce qu'on ceci vient de ses sources intarissables ou de nos sources humaines? Est-ce qu'on veut vraiment mettre le royaume et la justice en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus, ou si on va chercher nous-mêmes la réponse à nos besoins dans le monde? Pas que c'est mal travaillé, c'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment? C'est ça, il faut demander. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne aux ouvriers le même salaire pour tous, le salut. Une promesse, il dit ce qu'il fait, il fait. On fait confiance au gouvernement, puis des fois, c'est des profiteurs qui sortent sur notre route. Il y en a qui ne payent même pas, puis ils disent qu'ils payent. Il y en a qui promettent une augmentation de salaire et ne l'ont jamais fait. Il y en a qui voient que la personne a un problème de développement, ils vont en profiter pour la faire travailler, il ou elle. Ou d'autres pensent tellement à l'argent que même si la personne a des problèmes de santé ou physique, elle s'est blessée, ils ne veulent même pas faire les papiers de CSST. Il faut se réveiller, là. Il y a juste seul un Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas un homme. Le salut ne vient pas d'un homme, il vient de Dieu. Oui, le Seigneur peut nous faire travailler dans un travail séculier, mais il faut s'assurer qu'on est en accord avec lui. Des fois, il peut permettre des choses pour qu'on apprenne, pour s'attacher plus à lui et s'en remettre juste à lui. Mais encore là, est-ce qu'on regarde de gauche en droite comme une poule pas de tête? Ou nous sommes des aigles combattants, puis malgré les combats, je prends de l'altitude? Je le prends pour moi, hein? Je peux vous garantir que je m'exhorte. J'ai arrivé une couple de fois que l'aigle a piqué un peu du nez. Il faut prendre de l'altitude. On a une meilleure vision, une meilleure dimension. On voit à 360 degrés. Ou se laisser porter par Dieu sur ses ailes. Nous sommes privilégiés. Nous sommes hautement favorisés. Et chacun a une semence unique que Dieu veut favoriser spécialement pour sauver son peuple. Mais on cherche plein de solutions pour nous, alors que nous sommes la solution pour les autres. Savez-vous c'est quoi une grande bénédiction? C'est une bénédiction, une solution pour les autres. Que ce soit en portant la parole, en l'encourageant, en priant, en l'exhortant et parfois en corrigeant. Quand les personnes reviennent trop sur le même sujet, faut corriger pour diriger, pour que la personne réalise, oh, je suis dans l'erreur. Seigneur, je me parle à mon esprit, âme et corps. Je me parle. Que mes entrailles tressaillent de ces paroles inspirées.
Je vais les mettre une louange. Je vous aime par l'amour de Jésus. Et partagez, hein. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Je le dis devant Dieu. OK? C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Pour qu'il touche d'autres âmes et des âmes viennent à lui ou des âmes se rapprochent de lui, que leur foi soit fortifiée. Que ça ne vienne pas comme Jésus a dit, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Nous avons une responsabilité. Faisons partie du royaume. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Et dites-moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir ces personnes et leur parler. Si vous ne me le dites pas, Dieu le sait. Moi, je ne peux pas le savoir. Mais c'est une bénédiction de répondre à mes questions et de dire, on le fait, maman Evelyne. C'est une bénédiction. Parce que moi, ça m'encourage et je remercie le Seigneur pour les âmes. Je trouve ça de valeur que les personnes ne me le disent pas ou qu'ils ne le font pas. Vous perdez des belles bénédictions. Ça m'attriste. Je partage la louange. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi.
Tu es ma source, tu es mon bien quand je me perds. De la poussière dans mon désert, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Oh oui, Jésus, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Alléluia. Viens dans mon désert, je t'invite dans mon désert. Je t'invite dans ma misère, je t'invite dans ce que je vis. Je veux que toi, ma source d'eau vive, intarissable, qui ne tarit jamais. Tu m'as rempli mon sein de tes eaux vives et tu les fais jaillir. Alors, Seigneur, je confesse et j'avoue que j'ai pas su saisir ces eaux vives. J'ai pas su les laisser jaillir dans ma vie, d'y plonger. J'ai fait de la surface où j'ai mis des choses corrompues, des choses qui ont bloqué ma tuyauterie, qui en ont fait des brèches. Et là, la misère est venue, la pauvreté est venue. Les obstacles sont venus. Mais j'ai écouté la mauvaise voix. J'ai pas saisi ta voix. J'ai pas saisi ta révélation. J'ai pas saisi tes promesses que tu as pour moi, alors que tu es un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir. J'ai pas su me l'approprier parce que mon cœur, mon sein était corrompu par la misère, par la peur, par la honte, alors que j'ai toi. J'ai pas su reconnaître ta grandeur, j'ai pas su reconnaître ton pouvoir, ta puissance, toi qui es hautement élevé sur toute puissance de ce gouvernement, de ce monde, du gouvernement satanique. Tu es souverainement élevé dans toute ton autorité qui t'appartient à toi seul. Tu enlèves le pouvoir de l'ennemi, tu as enlevé le pouvoir des forces du mal, le pouvoir de la pauvreté, de la malédiction par ton pardon. T'es venu, moi qui étais corrompu et pécheresse ou pécheur, t'es venu à la croix pour moi et la mort n'a pas pu te retenir. Alors la mort ne pourra pas nous retenir, ni les mensonges qui ont été bannis. Parce que la grâce est venue. Parce que la grâce m'a pardonné. Parce que la grâce est mon salut et la délivrance. Mais c'est par la foi que ces choses viennent et s'activent. Pardon pour mon incrédulité, pardon pour la foi faible. Pardon pour mes yeux qui ont regardé à côté. Pardon, Seigneur, que j'ai parlé, j'ai fouillé dans des trésors de fausseté de ce monde qui est en train de m'emmener à ma perte. Détache-moi de tout ceci, Seigneur.
J'ai l'espérance de ta gloire. Je veux qu'elle jaillisse en moi, dans mon sein, qu'elle me remplisse, qu'elle me change, qu'elle me transforme, qu'elle me redonne vie et espoir dans toutes choses, Seigneur. Que je m'appuie plus, Seigneur, sur les choses de ce monde, même si j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, ce que je veux être assoiffé de toi. Ces choses, Seigneur, me garde dans la sécheresse. Me garde dans le désert alors que tu m'as dit de sortir du désert. Alors je le confesse. Je me suis apitoyé et j'ai gardé mes yeux sur ma misère. Je confesse, Seigneur, que j'ai laissé exprimer les mauvais trésors dans mon cœur. Pourtant, tes eaux vives étaient à moi. J'avais juste à aller m'y abreuver, rentrer en mon cœur pour être près de toi. Mais je cherchais encore ce que je voyais de mes yeux visuels. Alors, pardon. Mais j'arrive pas par moi-même pour tout renoncer. J'arrive pas à moi-même de m'attacher juste à toi. Il y a trop de choses à côté de moi qui me troublent. Il y a trop de choses à côté de moi qui me gardent prisonnière. Il y a trop de choses, Seigneur. J'y arrive pas. Mais je m'appuie sur toi et tu vas me rendre forte, courageuse. N'as-tu pas écrit, ou il est dit, que tu n'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de vaillance, de sagesse et d'amour? Que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'as-tu pas dit que tu es mon Dieu et que tu pourvois tous nos besoins à ceux qui croient que tu existes, car tu es le seul rémunérateur? Demandez à mon Père, je le ferai. C'est ça que tu as dit, Jésus. Est-ce qu'on le demande vraiment de la bonne façon ou si on est écrasé comme une religion? Pardon. On dit ta parole comme un vent. On dit ta parole, Seigneur, comme une faiblesse, alors qu'elle est la seule autorité. Notre Jésus. Parfois, la manière de prier nous a emmenés dans un tourbillon, alors que nous sommes dans ta grâce. On oublie que nous avons un grand-papa responsable et que nous sommes tes héritiers et les héritières de Christ. Mais non, le mois s'en vient. J'ai encore une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Oui, on peut se confier au Seigneur. Le Seigneur, il veut qu'on se confie en lui. Il le veut. C'est normal que ça fasse mal. C'est normal que ça nous attriste. OK? Mais d'une manière de foi. Oui, j'ai mal. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai la crainte. Oui, parce que mon mois s'en vient. Mais je te fais confiance, Seigneur, comme j'allais dire Salomon. Josaphat, j'ai les yeux braqués sur toi, fixés sur toi. Je m'attends à toi. Mais il venait de dire ce qu'il vivait. On peut dire ce qu'on vit, mais il faut s'attendre à lui. Et là, on cherche déjà une solution. Mais Seigneur, au lieu de demander, je me mets dedans. Qu'est-ce que tu as pour moi? Que tu veux que je fasse? Pourquoi ces choses m'arrivent? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Quel trésor tu veux en ressortir de cette situation? Quel nouveau départ que tu as pour moi? Quelle source d'eau vive tu veux faire jaillir en moi? Qu'est-ce que tu veux faire débloquer? Qu'est-ce que tu veux faire augmenter? Ces choses ne m'arrivent pas pour rien, Seigneur. Tu as quelque chose pour moi de merveilleux et de grand. Parce que tu l'as dit, moi je le crois. Qu'est-ce que tu as déposé en moi comme semence pour que je veille que ça grandisse? Aide-moi.
Aide-moi, Saint-Esprit, à sonder mon cœur si je suis sur le chemin de l'éternité. Aide-moi à veiller sur ma bouche de mettre un bride. Que l'intelligence et la sagesse soient sur mes lèvres. Aide-moi. Aide-moi à croire. Aide-moi à m'appuyer. Aide-moi à dépendre juste de toi. Et de croire, oui, tu as quelque chose pour moi. Mais c'est pas moi qui va aller le chercher. C'est pas moi. C'est pas selon que moi je pense. Mais je veux ce que Dieu veut. Oui, ça sera pas facile. Mais je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu. Pardonne mes faiblesses, mais je sais que tu vas me fortifier, tu vas me relever, tu vas réparer ma tuyauterie, tu vas me sanctifier, me mettre à part. Fais de moi une autre neuve et un vin nouveau. Je veux que tu viennes laver et purifier tout ce que j'ai pu corrompre par des paroles, par des manières de penser ou de voir, tellement que j'en vois même pas la possibilité de tes merveilles. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection, car tu as promis que tes bontés, tu as dit que tes bontés se renouvelleraient matin et soir. Et je me rappelle que tes sources sont intarissables, inépuisables. Il n'y a pas de limite, elle ne se tarit jamais. Alors, Saint-Esprit, je veux plonger dans ces eaux. Maintenant, je veux plonger dans ce message, car tu as promis à Abraham que toutes les familles de la terre seront des sources de bénédiction à travers la promesse d'Isaac. Il n'y a jamais, jamais rien manqué, même dans les déserts, même dans les chicanes, même dans le tourment. Dieu lui a donné la force de ne pas désespérer, puis il allait creuser un autre puits, puis il mettait un nom prophétique. Il venait toujours des choses en l'encontre, contre tout ceci, pour les voler, pour le détruire, pour enlever l'accès à l'abondance, à ses sources. Il n'était pas éternel dans ce temps-là, mais il y avait des sources qui demeuraient. Ça peut être des chicanes, la jalousie, la honte, la peur, l'affliction, le tourment. Ça peut être en lien avec l'argent. Ça peut être en lien avec la médisance. Ça peut être en lien avec l'adversité, la confusion. Ça peut être en lien de la perte. Et là, cette eau est corrompue, on ne peut plus en boire. Creuse un autre puits. Et là, à un moment donné, c'était la pluie de la paix, mais je n'ai pas le terme. Ils se sont réconciliés. Pourtant, Dieu avait dit de ne pas se tenir avec des gens qui venaient d'un autre pays, qui n'étaient pas chrétiens, on va dire, qui n'avaient pas mis leur foi à Jésus, à leur Dieu, Dieu d'Isaac, mais ils l'avaient mis dans leur idolâtrie. Mais quand on vu qu'Isaac, tout ce qu'il faisait était béni, ne manquait de rien, ils venaient le corrompre par leurs mensonges, se faisant croire qu'il venait de tel et tel pays, alors qu'il représentait les abuseurs, ceux qui corrompent, ceux qui mettent une belle image sur les choses de la terre pour nous attirer la tentation. Et on voit à travers la traversée d'Isaac, à chaque fois qu'il mettait un nom glorieux, sa richesse augmentait. Mais quand il y avait un nom, on va dire, moi je dis les noms qui me viennent, mais juste aller faire l'étude, aller chercher, là. C'est dans, je pense que c'est dans Exode. En tout cas, c'est Isaac, c'est dans Genèse. Qui avait des noms, exemple, chicane,
haine. C'était tous des noms négatifs. Mais qu'est-ce que la personne allait rester devant son puits puis dire, ça y est, je peux plus boire. J'ai tout perdu. Cette eau-là est corrompue. Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Isaac s'est remis à Dieu et Dieu a dit, va creuser et tu l'appelleras de ce nom, un nom puissant. Mais il y a plus grand que les puits d'Isaac. Jésus-Christ, notre source d'eau vive et intarissable, la parole de Dieu. Il a dit que nos déserts fleuriront. Mais il faut se nourrir et s'abreuver de la même source d'eau vive. C'est vraiment important. Je vais lire deux autres versets. Je vais terminer avec une louange. Merci Seigneur. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 7, 37, 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, vienne à moi. Il a dit de venir à qui? Viens à moi. Tu as soif de quelque chose? Viens à moi. J'ai un eau d'Apocalypse, il va dire, venez acheter. C'est gratuit pour vous. Venez acheter, ça ne vous coûte rien. Au lieu d'aller acheter puis d'aller dans tout ce monde pour avoir plein, 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 plein de choses pour se rassasier, alors que ça nous donne une sécheresse puis on se sent encore tout creux, tout vide. Venez à moi. Je prendrai soin de vous. C'est comme si Jésus nous donne une parole, mais ça n'arrange pas mon problème sur la terre. Oui, sa parole est bonne, là. Mais il vient de donner une parole. On s'entend-tu que ça va se produire sur la terre comme au ciel? C'est par la parole que toute chose a été créée et rien n'a été créé sans lui. Et nous sommes créés pour lui. Nous ne sommes pas créés pour les hommes, nous sommes créés pour lui. Et qui ne peut pas nous laisser à vide. Ses eaux vives ne se tarissent jamais. On n'en voit pas le bout. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen, amen et amen. Couleront de son sein. Nous. Non seulement il met de l'eau en nous, les sources d'eau vive, qui vont venir abreuver nos racines, mais non seulement qui remplit notre sein, mais de notre sein va jaillir. Mais il ne faut pas mettre n'importe quoi. Je suis vraiment désolée, Seigneur, pour tes enfants, pour moi, pour nos bien-aimés. Toutes les meilleures choses qu'on a, tu as mis entre nos mains pour être les gérants. Toutes ces choses merveilleuses que tu as mis en nous. Et parfois, Seigneur, on va mettre des choses corrompues. Et là, la douleur vient, la maladie vient, le désespoir vient. Et ça vient tout enterrer, ça vient tout boucher, ça vient tout briser notre tuyauterie. Puis là, on crie, Seigneur! Alors que tu es là avec nous, tu pleures, tu attends les cris des opprimés. Tu as même pleuré, toi aussi, tu as même gémi. Tu as même souffert pour les personnes. Pour nous aussi, tu as souffert. Tu as souffert pour nous laver, pour pas qu'on se mette dans la corruption. Tu nous as accordé ta grâce, mais par la foi, nous sommes sauvés. Viens nous rétablir dans la vérité. Viens nous rétablir, Seigneur, dans ta volonté. Élimine toutes ces choses de nos vies, Seigneur. Et qu'ils ne reviennent plus.
Tu peux pas nous avoir délivrés, Seigneur, du péché, de la misère et de la corruption pour nous laisser encore là-dedans. Alors, Seigneur, accepte notre pardon, notre repentance, nos cris, nos désespoirs, nos larmes, qu'on puisse puiser dans ces eaux vives et se plonger dans ces jaillissements inépuisables, inépuisables. Non seulement on va être plus fort, on va demeurer dans la joie, parce que l'ennemi ne peut pas nous voler la joie. La joie, c'est Jésus. Jésus ne se laissera pas voler, il ne se laissera pas détruire, parce qu'il a déjà détruit les œuvres du diable. Il a déjà désarmé une fois pour toutes. Nous avons une responsabilité de regarder à lui, juste à lui. Moi, je remercie le Seigneur que malgré les peurs et les craintes, malgré les désespoirs de ce monde, il a toujours été là pour nous conseiller, il a toujours été là pour nous encourager, nous fortifier. Il a toujours été là pour tendre la main, ne serait-ce que des dons, ne serait-ce envoyer quelqu'un ou un téléphone, une personne qui pense à nous. Ouvrons nos yeux et réalisons les bontés de l'Éternel, inépuisable. Réalisons le privilège que nous avons eu qui a été à la croix pour nous. A porté nos péchés à son corps, nos souffrances, les douleurs, les afflictions, les infirmités. Puis que Dieu au Père, avec supplication de ses souffrances, de son sang, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas banal. Faut pas penser à ça comme une religiosité ou tout simplement, ah, non. Ici, là, dans notre sein, il y a des sources qui jaillissent. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Après, il a dit, tout a été accompli. Je te remets mon esprit entre tes mains. Seigneur, je confesse nos faiblesses, nos manquements, nos tourments, le mensonge, la corruption qui peut sortir de notre bouche ou d'un regard intentionnel et mauvais ou triste. Une mauvaise façon de voir, mauvaise façon de faire. Viens purifier mes lèvres qui ont dit plein de mensonges, Seigneur, j'en peux plus, je peux plus y arriver, Seigneur. Je manque, je manque, je manque, je manque. Ce sont des poisons. Purifie-nous. Je veux te louer et te rendre grâce à toi seul, te remercier. Tu es un Dieu bon, un Père responsable. Tu t'occupes de tout. Nous sommes tes héritiers, les co-héritiers de Christ, du royaume, le royaume de l'abondance. Son amour qui est éternel. Rien ne peut nous ravir de ses mains, nous séparer de son amour. L'espérance de sa gloire, son manteau de délivrance, son vêtement de miséricorde. Nous sommes revêtus des plus beaux trésors du ciel dans le spirituel, mais ça a un effet sur la terre si on se laisse mouler par ces vêtements. Ça transforme, ça change, ça renouvelle nos pensées, ça régénère notre esprit. Seigneur, je veux te prier pour les âmes égarées. Saint-Esprit, je te demande de localiser ces âmes. Je te demande de les localiser. Que ce soit les enfants prodigues, que ce soit les personnes qui ont crié à toi pour être sauvées,
Mais à cause de ta grâce, ils font encore n'importe quoi. Et ceux qui sont égarés, ceux qui sont aveuglés par ce monde, ou par des souffrances du passé, parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils ont souffert. Ils sont fait du mal, ils se sont auto-rejetés. Ils sont dans l'addiction. Ils se construisent leur avenir, leur destinée, avec des brindilles, des choses de ce monde qui n'est même pas éternel. C'est de la paille. Ils vont à leur perte, puis ils s'en rendent même pas compte tellement qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, et je pourrais même dire insensés. Alors je veux t'élever chaque personne devant toi, afin que tu les remettes dans le bon sens, afin que tu te révèles dans toute ta splendeur. Comme cette chanson Grâce est finie. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais perdu, égaré, mais il m'a sauvé. Alors je lève mes yeux vers toi avec un cœur repentant. Toi qui es la lumière qui est venue éclairer tout homme, montre-moi le chemin de l'éternité. Et je te demande de m'y garder, de m'établir dans ce chemin que j'y en sors jamais. Mais je sais que ton bras n'est pas trop court pour sauver, que je peux m'appuyer sur toi, quel que soit ce que je vais vivre ou ce que je vais traverser. Sur toi seul, je m'appuie, sur toi seul, mon rocher, je m'appuie, le rocher du siècle. Alors j'avoue que j'ai péché. J'avoue que j'ai pas pris le bon chemin. Je me suis perdu et égaré. J'avoue que j'ai souillé mes oreilles à écoutant la mauvaise voix, ou j'ai fait taire la bonne voix, parce que je voulais pas être prisé de l'intérieur de moi, parce que j'étais égoïste, ou j'étais trop aveugle pour voir la vérité. Alors aujourd'hui, tu m'ouvres les yeux, je vois la vérité, le seul chemin, la vérité et la vie. Et c'est par toi que je passe, Jésus, pour aller au Père. J'accepte cette grâce du pardon. Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que je ne savais pas ce que je faisais. Alors, pardon, brise ces chaînes. Que ma vie soit la saison de gloire, de puissance, d'une autre dimension avec toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon volant, je te donne tout. Prends tout, je ne veux plus rien avoir de ces attaches dans ma vie. Même je les balance dans la mer. J'ai juste besoin d'un mot, le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit, que j'ai préféré les choses de ce monde. J'ai préféré les choses anciennes en toi. Pardon. Je te remets tout maintenant. Celles que je dis, celles que j'ai oubliées ou que j'ai pour moi. Je suis simple d'esprit, mais tu m'as promis, tu me donnerais l'intelligence. Que ma soif se tourne, en fait, je m'abreuve de ta parole. Et viens débloquer pour que ces fleuves jaillissent au nom de Jésus. Que mes racines s'abreuvent en toi seul. Je veux que tu sois mon sauveur, mon seul sauveur, mon seul lien avec Dieu. Ô Saint-Esprit, envahis mon cœur, envahis ce lieu, envahis-moi, inonde-moi, transporte-moi. Je déclare maintenant que tu m'as sorti des ténèbres à la lumière. Tu m'as sorti de l'enfer au délivré de la fosse des lions.
et te transporter dans ton royaume de la grâce. Tu m'as délivré des liens de la mort pour m'attacher à l'espérance de la gloire. Par ta grâce merveilleuse, je suis morte par le baptême de la mort, mais par la foi, je suis ressuscité à nouveauté de vie. Soyez recouverts maintenant. Merci de nous couvrir, de nous laver par le sang de l'agneau. Et que ton onction vienne consacrer maintenant. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es mon enfant que j'ai chéri et que j'aime. Merci Jésus. Merci. Merci mon Dieu, c'est par le nom de Jésus que j'ai venu vers toi en son nom. Merci. Jésus a dit, je le ferai. Il l'a déjà accompli. Sur toute la terre, sur tous les continents, tu n'oublies pas un seul. Merci d'avoir libéré les anges. Merci d'avoir libéré des anges comme des esprits, qui ont pour ministère de garder ceux qui héritent le salut. Merci que l'esprit de crainte repose sur chacun de nous. Esprit de révélation qui nous révèle qui est Christ notre Sauveur. Que l'Esprit du Seigneur vienne maintenant. Maintenant. Je vous invite à venir à la rivière. Je partage la chanson. Merci, merci Seigneur. Tu es tellement bon, mon Dieu, tellement merveilleux, tellement merveilleux. Pour ce temps magnifique, ce temps de grâce, Seigneur, que tu nous as accordé. Merci. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi,
Monsieur Jésus. Viens nous rencontrer. Chantons-le ensemble. Précieux Jésus. Cœur, Seigneur. Oh, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Venez à ces sources, à cette Il rivière. t'appelle. Venez plonger. Et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Oui, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer. Oh, Yabake Shekelababa. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Viens la rivière, il veut te rencontrer. Faire jaillir ses sources d'eau vive, des courants d'eau de bénédiction. Je vais partager aussi dans différents groupes. Je veux bénir chacun de vous, mes éclaireurs, éclaireuses de tour de contrôle, tous ceux qui me soutiennent dans la prière, tous ceux qui me soutiennent par la voix, d'une façon, quelle que soit. Ils ont me pensé, Dieu va vous bénir. Pour moi, je veux bien vous bénir, mais les bénédictions les meilleures viennent de Dieu. Il y a tous les autres. Dieu vous a choisi pour un moment comme celui-ci. Chacun de nous, il nous aime d'un amour sincère et inconditionnel. On ne peut pas être parfait de nous-mêmes. Jésus seul est parfait, mais nous rendra parfaits. Alors, venez le rencontrer à la rivière d'amour. Merci pour tous ces âmes, Seigneur, qui ont entendu le chant, qui ont entendu la parole, qui ont ressenti ta présence, que tu t'es révélé, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, tu as enfanté ta création, qui sont devenus des fils et des filles, une famille de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les autres vont dire et vont faire, mais de regarder à celui qui est tout. Il n'y a rien sur cette terre qui est parfait. Rien. Dieu a créé la terre parfaite, mais le péché l'a rendue imparfaite. Dans nos imperfections, il nous rend parfaits. Alors, laissez-vous transformer. Laissez-vous porter.
Merci Seigneur Jésus. On est vendredi le 17 octobre 2025 et gardez-moi en prière prophétique, déclaration pour le ministère des éclaireuses. Ça va être un temps merveilleux. Ce sera le 8 novembre 2025. On va faire le 4 ans pour les éclaireuses. Et j'espère de tout cœur que plusieurs vont se mobiliser sur YouTube ou sur le Zoom et qui vont se regrouper dans leur maison ou dans leur église pour ce temps parce que c'est un temps d'un nouveau départ. Bye bye.